Bonjour, béni soit notre Dieu qui nous donne la possibilité de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet par rapport à ce passage aussi vraiment intéressant de Apocalypse chapitre 3, verset 7. J'ai fait la lecture. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas régné. Nous voulons parler de ce sujet, c'est lui qui a la clé. C'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à son église de Philadelphie. J'ai le pouvoir de fermer, le pouvoir de fermer, d'ouvrir. Oui, ce qui est fermé, Jésus peut l'ouvrir. Ce qui est ouvert, Jésus-Christ peut le fermer. Alors, il écrit à cette église une parole importante. Il dit aussi, j'ouvre de votre une porte que personne ne pourra fermer. C'est la toute-puissance du Seigneur. Et la lettre s'adresse à des enfants de Dieu, à une église, à son peuple. Oui, nous sommes dans ce monde, c'est dans notre nature humaine. Nous vivons tellement de choses qui sont parfois si compliquées. Il y a dans notre propre vie des choses dont on a ouvert nous-mêmes les portes, dont on s'est enfermé à cela. Il y a aussi d'autres choses où le Seigneur veut nous ouvrir vers une autre dimension particulière. Et c'est très important. Oui, nous sommes là parfois, on passe par des temps parfois difficiles. Parfois, on peut croire qu'on est libre au fond de lui, mais il y a des choses qui nous ont parfois enfermés et dont le Seigneur seul peut nous libérer. Et ça fait appel au discernement. Bien avant déjà, l'apôtre Paul prie pour l'église des Colosses, pour l'église des Éphèses. Il en parle, il prie que le Seigneur donne à son peuple un parfait discernement. C'est par le discernement que nous comprenons qu'est-ce qui se passe dans notre état spirituel. Quand on est converti, il y a des choses qu'on ne sait pas comprendre. Mais quand on avance petit à petit, dans la crainte et la sincérité devant le Seigneur, on va commencer à discerner plein de choses. Et là, je suis enfermé. Je suis lié par là. Je me suis enfermé moi-même. Je vais la porte moi-même. Voilà là où je suis. Et puis aussi de côté, demander le secours de Dieu. La puissance du Seigneur de libérer, de fermer des portes n'est pas automatique. Si cela était ainsi, tous seront libérés automatiquement. Mais il y a un temps de demande, de discernement. Quand je discerne, quand je comprends mon état spirituel, alors je vais faire un pas. Oui, il y a l'exception. Par exemple, il y a le cas de Zachée. Zachée n'a pas demandé à Jésus de venir chez lui. Mais le Christ est parti d'abord pour le libérer de là où il était enfermé, de le faire sortir et pour qu'il soit un homme béni, enfant de Dieu. Là où le Christ a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand nous pensons à l'homme de la piscine de Bethesda, dans les évangiles, et Jean en parle, et cet homme était là, malade pendant tant d'années. C'est le Christ qui est venu vers lui. Il pose la question, veux-tu être guéri? Il veut le faire sortir de ce lien, de la souffrance qu'il Satan avait mis pendant des années. Et des cas comme ça, oui, il y a l'amour du Père qui vient soi-même. Quand nous pensons à la femme, la veuve de Sarepta, où il est parti séjourner pendant un moment, cette femme n'a pas demandé au Christ, au Seigneur, d'envoyer quelqu'un pour le bénir, pour le donner à manger. Mais Dieu a pensé à cette femme qui habitait très très loin. Elle n'est pas juive. Voyez comment le Seigneur ouvre sa dimension dans le monde entier, les juifs et les non-juifs, et un seul peuple qui va le servir. De la même manière maintenant, dans cette dimension de clé de David, que Christ parle d'ici, j'ai le pouvoir de fermer, j'ai le pouvoir d'ouvrir. Oui, il peut le faire. Mais au milieu, il y a ton discernement. Si tu discernes ton état spirituel, dans la démarche que tu vas faire, cette parole s'accomplira certainement. Certainement dans l'ouverture et dans la fermeture. Oui, il y a tant de personnes qui sont encore fermées, mais le Christ veut les ouvrir à une dimension particulière aussi extraordinaire. Parfois, nous savons, étant dans la vie païenne et venant au Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Parfois, on est venu avec le Seigneur, tellement de choses qui sont en bruit dans notre vie. Petit à petit, le Seigneur va nous révéler telle chose, il faut que tu t'en sortes. C'est implorant la grâce de Dieu que Christ va me faire sortir, m'ouvrir à quelque chose.
Mais il y a aussi, étant aussi enfant de Dieu soi-même, on peut tomber on peut s'enfermer soi-même. La distraction, la séduction de ce monde ici, plein de choses qui peuvent nous enfermer. Ou bien une sorte d'addiction qui ronge ma vie. Je m'enferme à ça. Le Seigneur est capable d'ouvrir. Commençons par la question, j'ai la clé de fermer. Oui, quand on pense à la clé, il y a l'accès. Il y a un accès devant quelque chose, ouvrir et fermer. Et cette clé-là, c'est la toute-puissance du Seigneur. Il a le pouvoir de fermer et le pouvoir aussi d'ouvrir. Commençons par la partie, le pouvoir de fermer. C'est que le Christ a, c'est qu'il est en train de faire. Il y a des situations où les gens traversent par des temps un peu particuliers. Ils sont enfermés à quelque chose. Et là, Jésus va les faire sortir. Mais qu'est-ce que Jésus va fermer? L'accès qu'on avait ouvert nous-mêmes. L'accès à des choses mauvaises. L'accès à l'ennemi. L'accès à des soucis. L'accès à des inquiétudes. L'accès au désespoir. L'accès à plein de choses qui nous ont séduits. Le Seigneur est puissant pour fermer cet accès-là. Mais il faut que j'y participe, moi aussi. Le vouloir chercher que le Christ puisse me libérer en cela. Un exemple, quand disons les psaumes 91 au verset 3, où le Seigneur il dit une parole importante, c'est lui qui te délivre, du filet des loiseleurs. Le Seigneur te délivre du filet des loiseleurs. C'est quoi un filet des loiseleurs? À la campagne, souvent, les chasseurs mettent un filet. Et l'oiseau qui vient, il ne va pas le filet. Hop, dedans, une fois dedans, il est enfermé. L'oiseau ne va pas sortir de lui-même. Il entre dans ce filet et il faut que quelqu'un d'autre puisse faire sortir. De la même manière, le malin tend beaucoup de filets de partout par là. Distraction, séduction, mauvaises choses, et qu'on peut tomber dedans. On s'est enfermé dedans, on ne peut pas sortir. On s'est enfermé soi-même. Et ce qui est particulier, et il y a même la connaissance de la parole de Dieu, les vérités du Seigneur, on peut tomber soi-même si on n'est pas prudent. Dans la distraction, tomber dans cela. L'apôtre Pierre en parle, Paul en parle aussi. Attention à la distraction. Ça peut vous enfermer. C'est un piège. Le malin peut travailler dessus. Je ne sais pas si, en écoutant cette parole aujourd'hui, es-tu tombé dans un de ces filets du malin qui t'a enfermé dedans? Mais le Christ est puissant. Il est puissant pour nous faire sortir de cela. Alors, on peut entrer quelque part. Christ est puissant pour nous faire sortir. Mais il y a aussi, quand on a ouvert soi-même accès à des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, qui sont à l'encontre de notre vie du royaume des cieux. Le Seigneur est capable de changer notre situation. Regardons ce qui se passe par rapport à l'enfermement. Quand on est enfermé à cela, qu'est-ce que Dieu va faire dans sa bonté infirmée? Il va fermer l'accès à l'ennemi. Les portes que nous avons ouvertes, lui, il va le fermer. Il va fermer ça. Mais avec ma collaboration, avec la foi que j'ai, avec le désir que je peux avoir. Quand le malin entre dans notre vie quotidienne, il détruit beaucoup de choses. Il entre. Il entre. Et il y a des vies où les portes sont tellement ouvertes. Le malin entre comme il veut, quand il veut. Il y a tellement de portes ouvertes. On ne ferme pas les choses. Il y a tellement d'ouvertes. Ma façon de fonctionner, je manque de discernement. C'est ce qui est très, très, très grave. De pouvoir ouvrir des portes et qui vont fermer, qui vont nous faire du mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu qui connaît tout ce qui se passe dans notre vie, les portes que nous avons ouvertes, les portes que tu as ouvertes toi-même et qui te font du mal aujourd'hui, le Seigneur est puissant pour fermer cette porte-là, mais avec ta collaboration. Quand tu auras discerné que cette porte-là, elle est dure à fermer, Jésus va la fermer. Il a le pouvoir de fermer cette porte-là. Mais ça demande aussi notre bonne volonté de vouloir avancer devant le Seigneur. Et c'est là où ça touche notre niveau spirituel, notre état spirituel. Souvent, on s'accroche à des statuts spirituels. Oui, je sais. Oui, j'ai le pouvoir. Oui, j'ai telle chose. Je quitte un statut spirituel. On ne veut pas être humble pour que j'arrive à être libéré et que cette porte se ferme. Combien de gens sont enfermés dans l'orgueil? Ils sont enfermés dans la convoitise. Enfermés dans beaucoup de choses qui salissent leur vie. Les portes restent ouvertes. Le Seigneur est capable de fermer la porte. Que Dieu ouvre les yeux pour voir que oui, ça c'est une porte ouverte et qui détruit ma vie. Pourrais-je la fermer? Cette tentation, cette histoire est une porte ouverte qui me fait mal. Que le Seigneur ouvre les yeux de pouvoir comprendre que ça c'est une porte ouverte. Je dois implorer la grâce pour la fermer. Il y a des portes qu'on peut fermer soi-même. Impossible.
Hein, on ne peut pas vaincre le péché par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, par sa puissance, par son intervention, cette porte sera fermée. Et si je n'arrive pas moi-même, dans mes prières personnelles, il y a l'entourage, il y a la communauté, il y a des hommes que Dieu a choisis qui peuvent nous aider pour faire sortir de là. Nous sommes bientôt de la fin de l'année. Et cette parole, c'est pour cette fin d'année aussi de réfléchir toute l'année 2024. Comment j'ai marché? Quelles sont les portes que j'ai ouvertes qui me font du mal aujourd'hui? Dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie conjugale, dans ma vie au niveau de l'Église. Quelles sont les portes que j'ai ouvertes? J'ai compris que non, ça c'est une porte que j'avais ouverte moi-même. Ah, je voulais que ça se ferme. Quelle est cette porte-là? Prends un temps en tant qu'enfant de Dieu de réfléchir. L'apôtre Paul appelle les Corinthiens, examinez-vous pour voir. Examinez-vous. Et même le psalmiste, le psaume 139, il dit, mais Seigneur, examine-moi, sonde mon cœur et regarde mes voies. C'est une question personnelle. Est-ce que je sais que là où je suis, pour que le Christ ferme cette porte-là? Fermons les portes qu'on a ouvertes. Et cette porte-là où le malin fait des choses, il ravage des vies, des familles, des couples, des enfants. Quelle porte que tu as ouverte? Par ton caractère, par ton tempérament, par l'orgueil, par le manque de distraction, manque de prudence, le malin est entré. Et cette porte se ferme. Christ a le pouvoir de fermer cette porte-là. Et les portes qu'une femme avait ouvertes. Cette femme-là, c'est la femme pécheresse, la femme adultère. Et quand les gens voulaient la lapider, ils vont poser la question au Seigneur. Le Christ ne va pas la condamner. Il va dire une parole à cette foule-là, si l'un de vous n'a pas commis de péché, qu'il lance le premier la pierre. Et tous sont partis. Le Christ s'adresse à cette femme. Il ne l'a pas applaudi, pas du tout. Oui, tu as bien fait des péchés, pas du tout. Mais il lui a pardonné, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. Tu avais ouvert une porte et qui t'a amené vers la mort. Mais cette porte-là, aujourd'hui, je te pardonne, je ferme cette porte. Ne l'ouvre plus. Autre chose, quand le Seigneur ferme une porte, il ne faut pas l'ouvrir. Quand Dieu nous pardonne, la porte est fermée. En restant de l'autre côté, oui, la porte est fermée par la puissance de notre Seigneur qui est sorti de tombeau, qui est vivant au siècle des siècles. Jésus a tout pouvoir, la capacité de fermer et personne ne pourra l'ouvrir parce qu'il est le Dieu extraordinaire. Deuxième chose qu'il faut aussi savoir, en tout cas par rapport à ça, il y a la question de ouvrir. Le Christ ouvre quoi en réalité? Il a le pouvoir d'ouvrir dans le plan de Dieu. Il y a l'ouverture délivrance, il y a l'ouverture bénédiction. Quand nous regardons dans l'Apocalypse 3, le texte que nous avons lu, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne pourra la fermer. Quelle porte Christ a ouverte cette église? Une porte de bénédiction, une porte d'épanouissement, une porte où il a plus loin. Personne ne pourra la fermer. Si Dieu te bénit sur un domaine particulier, s'il pose sa main sur un domaine particulier, ça y est, tu resteras béni. Quand Dieu ordonne quelque chose, ça restera pour toujours. Quand tu bénis, on reste béni. Personne n'a le pouvoir de ôter la bénédiction du Seigneur. Et sa bénédiction reste. Elle ne fait pas souffrir. Elle nous amène plus loin. C'est pour sa gloire. J'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Une ouverture, bénédiction dans le plan de Dieu. Oui, parfois il y a des vies qui sont fermées. Des vies où c'est difficile. On ne sait pas. Le Christ est bien dans la vie et il ouvre cette vie-là. Il ouvre cette vie à une bénédiction, à quelque chose d'extraordinaire, à un ministère, à un service. Prenez le cas de l'homme de Bethesda qui était paralytique. Jésus va ouvrir cette voie à une vie de paix. Maintenant, il ne va plus dépendre des gens. Il va vivre pour lui-même. Et il va se débrouiller lui-même, mais par la grâce de Dieu. Pensons à l'aveugle-né. Il dépendait des gens. Le Christ va ouvrir cet homme-là. Alors, c'est la délivrance. Ouverture, délivrance. Il est ouvert, il est béni. Il est libéré de l'aveuglement. Il peut maintenant vivre dans la paix, dans la joie. Il a le pouvoir d'ouvrir. Il nous voit. Si je comprends que là où je suis enfermé, il m'ouvrira la porte. Et quand les portes s'ouvrent, pour une grâce particulière, tu iras très loin. Autrefois enchaîné, maintenant je vais aller plus loin. C'est la délivrance du Seigneur. Il ouvre une porte. Par sa puissance, par son pouvoir. Oui, c'est vrai que dans ta vie, il y a eu des portes ouvertes. Que Jésus a ouvert une porte là pour que tu ailles plus loin. Une porte de bénédiction, de délivrance. Il est fait encore aujourd'hui. Mais toutefois encore, revenir toujours auprès du Seigneur dans le discernement. Où suis-je? Les apôtres priaient une fois le Seigneur. Après avoir été menacés par le Sanhédrin, ils vont sortir de ces milieux religieux. Il nous a interdit d'annoncer la parole. Mais ils vont se retrouver avec les amis, ils vont prier le Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur,
de faire encore dans leur vie des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes, d'annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ avec puissance et efficacité. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert encore une autre dimension de puissance. L'église était en train de prier et avait tremblé parce que Dieu a ouvert une autre dimension. Le Seigneur veut ouvrir des portes dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères. Alors viens au Seigneur. Regarde. Maintenant, c'est avec la soif, l'intensité, la soif de voir les choses changer. Là, c'est la soif de désir de voir les choses changer, le désir de voir la gloire de Dieu, que Dieu se glorifie. Quand le pouvoir, quand le désir d'être épanoui, d'avancer, n'est que lié par l'orgueil, c'est difficile. Il y a des portes que Christ lui-même ouvre. Là où je n'ai pas demandé. Prenez le cas de l'apôtre Paul. Il a ouvert une porte, l'apostolat. Il n'a pas demandé. Prenez le cas de Pierre. Il était en Galilée. Il a ouvert une porte. Cet homme n'a pas demandé. Et Christ a ouvert une porte. Il devient un grand apôtre. Il y a des portes. Dieu veut nous amener plus loin. Le Christ dit, il a le pouvoir de bénir. Il est venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. C'est cette ouverture vers l'abondance que Jésus va faire. Il va faire cela. Mais s'il le faisait automatiquement, tous les croyants du monde entier seront tellement riches, seront bénis dans des grands ministères, dans beaucoup de choses. Il ne le fait pas. Il y a d'abord ce que tu comprends de la parole de Dieu, ce que tu comprends de la pensée du Père et de ce désir de voir Dieu glorifié. Quand les portes s'ouvrent, d'une grâce particulière, vous savez, parfois Dieu a ouvert des portes à des personnes pour des ministères. Par exemple, il ouvre une porte de bénédiction particulière, de délivrance aussi, où la personne a reçu un grand ministère. Combien ils sont tombés dans l'orgueil? Ils sont tombés dans à rejeter les autres, à être inaccessibles par rapport aux autres, à mettre des forteresses tout autour d'eux. Jésus est toujours accessible. Depuis Israël jusqu'à aujourd'hui, il est accessible. Parfois, on devient inaccessible parce que j'ai tel statut. Ça ne sert absolument à rien. C'est Dieu qui t'a accordé la bénédiction et accessible. Pourquoi ne pas être accessible vers les autres? Pourquoi ne pas s'ouvrir aux autres? Si le bon berger avait reçu tout le monde qui venait vers lui, il ne le chassait pas, il le recevait. Pourquoi pas nous aujourd'hui, d'être accessibles aux autres qui nous écoutent, qu'on parle avec eux? Mais malheureusement, que toutes ces portes ouvertes parfois, les gens sont tombés dans l'orgueil, sont tombés dans des choses peu compliquées, à se voir plus grand que les autres. C'est triste. Ce n'est qu'une porte que Christ a ouverte, de pouvoir le servir, de pouvoir bénir les autres. La porte ouverte de bénédiction est aussi pour les autres. Il y a une parole dans Jean chapitre 17, où Christ va prier ceci. Dieu a dit, le Seigneur Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oui, c'est vrai. Mais dans Jean 17, il prie une parole particulière. Père, les gens pour qui ils vont annoncer la parole, qui te suivent, qui tournent vers toi, encore des paroles qu'ils vont dire eux. C'est ce que nous allons dire. Je vais lire ce verset. C'est très important qu'on le lise. De voir comment le Seigneur parle de cette parole-là. C'est très, très important. Jean chapitre 17. Je vais lire rapidement. Écoutez cette parole du Seigneur. Une parole très, très importante. Et seulement, écoutez ceci. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage, grâce à leurs paroles. Ceux qui croiront en moi grâce à ce qu'ils vont dire. Jésus, le Christ, a parlé aux apôtres. 11 étaient là. Ils ont reçu la parole. Ils vont commencer à parler le 12 jour de la Pentecôte, un miracle. Ils ont reçu la parole, ils ont cru. Mais grâce à leur témoignage, ce qu'ils vont dire, beaucoup seront bénis. Quand le Seigneur ouvre une porte dans ta vie, une porte de la parole, de la connaissance, par la puissance du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler. Par ce que tu vas dire, beaucoup croiront, beaucoup seront bénis. Pourquoi ne pas rester simple? La porte que Dieu a ouverte, l'instrument que tu vas utiliser, c'est très, très important. Sois l'homme, la femme de bénédiction, la porte ouverte. Christ a fermé celle qui était dangereuse, il t'a ouvert une autre porte. Entre dans son programme, dans ce plan du Seigneur. Il ouvre cette porte-là pour que tu bénisses d'autres personnes aussi. Ce que tu vas faire bénira beaucoup. Mais ne tombe pas dans le piège du malin. Il a donné des talents à des personnes dans le texte, dans la Bible qu'on voit dans les évangiles. L'autre a reçu beaucoup de talents, 5, l'autre 2, l'autre un seul. Mais celui qui a reçu plus de 5 a pu
de travailler et ça a produit. Plus de deux, un coup de travail. Celui qui avait juste un seul talent, il a caché. On a ouvert une porte, une seule bénédiction, disons comme ça, aussi importante. L'homme l'a négligé. Qu'est-ce qu'a dit le maître? Tu aurais pu passer ça quelque part pour produire quelque chose, mais tu n'as rien fait. As-tu reçu de la part de quelque chose? Dieu a-t-il ouvert une porte dans ta vie? Et cette porte, il a ouvert, tu en es conscient. Qu'est-ce que tu en fais, cette porte-là? Il a ouvert pour toi, pour que tu sois l'instrument pour d'autres qui soient bénis. Oui, tu es béni, Dieu t'a donné une grâce particulière. Et les autres alors? Pourquoi cette porte ouverte? Ça ne sert pas, c'est pas pour rien du tout. Mais relevons-nous maintenant. Par rapport à ça, il y a aussi quelque chose de particulier. Par rapport à ça, il y a la révélation qui entre au milieu. Il y a le discernement qui est au milieu, entre ce que Jésus ferme, ce que Jésus ouvre. Au milieu, il y a le discernement du croyant qui doit discerner. Autre chose, il y a aussi la révélation. Nous sommes heureux d'avoir les dons du Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient en nous, il révèle plein de choses. Et Joël dit ceci. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Fils et filles ils vont prophétiser. Par des visions, ils recevront des révélations. Mais c'est quoi la révélation qu'ils vont recevoir? La révélation n'est pas que tu vas te marier, tu auras de l'argent, tu auras un grand ministère, tu vas aller trop loin, tu vas faire le tour du monde entier. C'est pas que ça. Mais le plus important dans la révélation, t'amener à la repentance, t'amener à vivre comme le Christ, t'amener à marcher comme lui. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint te convaincra, mais convaincra du péché dans la révélation. Par la parole de Dieu qu'il va nous donner, aussi, il peut envoyer des gens. Si la parole nous convainc de quelque chose, attention, tu es enfermé là-bas. Tu as ouvert une porte, invoque le Seigneur. Attention, dis-toi ouvert une porte pour que ça bénisse, avance. On a parlé plusieurs fois. David avait ouvert une porte terrible. Il s'enfermait dedans, cette porte-là qu'il a ouverte lui-même, prendre la femme de Uri Bathsheba. Mais Nathan est venu lui apporter la nouvelle. Pour que la porte se ferme, Dieu voulait fermer la porte, mais il va le faire en collaboration avec la repentance de David. Quand il a compris, il s'est repenti, la porte enfin était fermée. Alors, dans les psaumes, Dieu dit à David, quand il s'est repenti, je serai ton conseiller et je te conduirai. Voilà l'ouverture. Il a fermé la porte par la révélation que Nathan lui a apportée. Il a compris la repentance, la porte se ferme. Et Dieu lui promet maintenant, voilà ce que je vais ouvrir. Je serai ton conseiller. Je te conduirai. David, cet homme, a reçu une grâce particulière. Non seulement de rester roi d'Israël après son péché, mais d'avoir une dynastie éternelle. Jésus-Christ, notre Seigneur, naîtra dans sa lignée des tribus de Juda. Alors, accepte quand le Seigneur envoie des hommes et des femmes tout près de toi pour te dire, attention, ça c'est dangereux. C'est pour que cette porte se ferme et pour que l'autre s'ouvre pour que tu avances. Quand dans la prédication, la parole est prêchée, c'était clair. Attention, tu as ouvert quelque chose, sors de là. Il faut en profiter. Le Seigneur est là. Il veut te bénir énormément. C'est maintenant l'occasion d'avancer. En ces fins d'année, fais un examen personnel. Prends un temps. Assis-toi. Réfléchis autour de toi. Quelle porte fermée? Qu'est-ce que Dieu a ouvert dans ma vie? Est-ce que je commence à discerner les choses comme Dieu le veut? Est-ce que j'accepte sa révélation pour ma vie? La Bible dit que le Christ qui nous a choisis, qui nous a destinés, a été semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Veux-tu être semblable au Christ? Veux-tu être comme lui? Non pas dans toute la puissance du monde entier, comme les livres, c'est le Logos, la parole faite chair, de marcher dans le caractère de Jésus. L'amour, l'humilité, la paix, la confiance au Père, aimer les prochains, être semblable au Christ, un Dieu de paix, doux, humble, malgré toute la puissance qu'il avait, humble, le Christ, il a tout, humble, il est avec les gens. Que le Seigneur nous aide. Oui, il a la clé. Saisis la grâce, cette grâce-là, il faut la saisir. Christ, notre Seigneur, a la clé. Il peut ouvrir à tout moment, mais avance dans la confiance, dans l'humilité. Alors, prends un temps, cherche-le, et il te bénira. Cette parole, si ça t'a fait du bien, ça t'a encouragé, ne la garde pas pour toi-même. Tu peux la partager aussi à d'autres personnes. En fait, elles aussi sont aussi bénies comme toi tu es béni. Et surtout, cherche Dieu en ces fins d'année. Et aussi possible, si tu le veux, abonne-toi pour que tu vois d'autres séries qui viendront plus tard. Que le Seigneur puisse
te bénir énormément et te rendre ta vie joyeuse en ce fin d'année. Que Dieu te comble de grâce. La nouvelle année qui commence une nouvelle année avec joie et avec l'épanouissement sous la direction du Saint-Esprit. Et sois béni au nom de Jésus. Que Christ te comble de grâce. Amen.